moi, on m'a mis à la place du méchant. À chaque fois qu'il y a un méchant qui apparaît dans le tableau, il faut que je sois d'accord avec. Un coup, c'est Fidel Castro, me voilà castriste, le lendemain, c'est Chavez, le surlendemain, c'est Poutine. Pour quelle raison sympathiserais-je avec M. Poutine? Pourquoi? Parce que j'ai dit, la Russie, ce sont des partenaires et pas des adversaires. Cuba doit être comparé dans son niveau de développement, non pas aux Antilles françaises, qui bénéficient de leur relation à la métropole, mais à Haïti et à Saint-Domingue. Cuba est extraordinairement développé, éduqué, à une médecine que tout le monde reconnaît. Mais cette médecine à la disposition de toute l'Amérique latine. Tous les pays d'Amérique latine reconnaissent Cuba. Tous les pays d'Amérique latine votent pour accueillir Cuba dans toutes les conférences d'Amérique latine, y compris les pays de droite. Est-ce que moi, je voudrais du régime Cuba en France? Non, c'est pas mon idée. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée du parti unique. Je pense que c'est une erreur terrible, que c'est un appauvrissement terrible de la capacité de la société à négocier. Mais j'entends quand on me dit, commencez d'abord par lever le siège et l'embargo, commencez d'abord par arrêter d'essayer d'assassiner nos dirigeants, et on discutera du régime politique que nous pratiquons. Fidel a fait l'objet de 600 tentatives d'assassinat. C'est pas une invention, c'est les archives déclassées de la CIA qui permettent de le savoir. Cuba a été victime d'un embargo dont vous n'imaginez pas la violence. 20% des produits étaient sous embargo et 80% venaient du camp de l'Est. Ce pas des produits fameux, soit dit par parenthèse. Quand l'Est s'est effondré, 100% des produits qui arrivaient à Cuba étaient sous embargo. Sans la France, sans l'Espagne, sans des pays de cette sorte, qui ne sont pas des pays communistes, Cuba n'aurait jamais survécu. Donc, je comprends la critique qui s'adresse à Cuba. Hein, je ne suis pas fou. Je comprends la critique, mais ça me blesse de l'entendre présenter seulement comme une dictature sauvage, comme si on pouvait faire un trait d'égalité entre ça et quoi? L'Arabie Saoudite, dont on ne parle jamais, le Qatar, le Yémen, quel autre de nos glorieux alliés nous pourrions mettre en face de Cuba sans avoir honte? Aucun. Écoutez-moi bien, je préfère que les Français soient les premiers arrivés à Cuba, les premiers à installer des choses, pas que les Espagnols, que j'aime beaucoup pour toutes les raisons que vous imaginez, mais que les gringos ou d'autres. Donc je souhaite que les Français soient bien placés là-bas, parce que vous allez être surpris par la puissance créative des Cubains. On sait bien que le régime actuel est en train de chercher une sortie. Raúl Castro va sans doute quitter la présidence dans 1 an. L'économie cubaine est dollarisée, hélas. Tout ça va bouger et changer. Les Cubains sont nos amis. Voilà moi comment je le vis. Je n'essaye pas de vous raconter des histoires, ni de vous dire que Cuba est un paradis. Mais je vous garantis que pour un Haïtien et un enfant haïtien qui mange de la terre, Cuba est un paradis. Non mais actuellement, là vous me parlez, je viens de vous dire, attendez, ne me faites pas répéter ce que je vous ai dit, actuellement une situation de tension qui amène que même moi, qui ai pris souvent la défense du régime vénézuélien par le passé, vous dit qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas satisfait par ce qui est en train d'avoir lieu. Mais j'aimerais chaque fois qu'on se parle, cher Patrick Cohen, ne pas être obligé de cotiser sur le fait que j'aime me justifier vis-à-vis de ces pays-là, parce que ce ne sont pas mes modèles. Je ne suis lié d'aucune manière à M. Poutine. Je combats absolument sa politique et si j'étais russe, je ne voterais pas pour son parti. Toute ma vie, j'ai défendu les droits de l'homme d'une manière assez intransigeante. Et je n'hésite pas à vous rappeler que je le faisais sous le régime précédent qui avait lieu en Russie, où je signais déjà des pétitions et j'agissais. D'ailleurs, dans ma vie, la défense des droits de l'homme, puisqu'un insolent a osé me poser la question d'une manière qui était destinée à me flétrir, a occupé une bonne partie de ma vie. Voyez-vous, je n'ai qu'une décoration. Elle est argentine et je l'ai reçue parce que j'ai participé à la résistance et que j'ai l'honneur et le bonheur d'avoir sorti 2 femmes condamnées à mort d'une prison des militaires argentins. De la même manière que je me flatte d'avoir reçu de la présidence du Chili une lettre de remerciement pour les actions faites dans le passé, je n'en demandais pas, au moment où nous organisions la lutte contre Pinochet. Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai rien à voir avec M. Poutine. Que j'ai vu encore aujourd'hui, dans une tribune, M. Jadot, qui se croit bien inspiré, de sans cesse venir alimenter des querelles sans fin avec moi.
me reprocher je ne sais quelle, pour la énième fois, amitié avec M. Poutine, voire soutien politique à M. Poutine. M. Jadot est décidément bien étrange. Il était le directeur des actions de terrain de Greenpeace. Je ne me souviens pas qu'à l'époque où une équipe de Greenpeace a été interceptée par la Russie, alors qu'elle se livrait à une attaque d'une plateforme qui forait pour trouver du pétrole et dont le danger était extrême. Eh bien, il est protesté contre le fait que Noël Mamère et moi, pas lui, Noël Mamère et moi, avons signé une tribune pour demander la libération de ces militants de Greenpeace, alors même que nous étions parfaitement conscients du fait qu'en droit international, c'était un acte de piraterie. Mais nous pensions que c'était un acte d'insoumission écologique et qu'il fallait pour cela défendre ceux qui l'avaient commis. À l'époque, j'étais du côté de ces gens, et je le suis toujours. Et j'aimerais savoir pourquoi on m'impute une proximité avec quelqu'un qui a mis en prison le seul ami que je peux avoir en Russie et qui est le président du Front de gauche de Russie. Vraiment, cela est insupportable et indigne d'un débat sérieux, entre gens sérieux. Monsieur Mélenchon, parmi ces lascars et cette lascarette, lequel aimeriez-vous houspiller? Celui-là, là-bas au bout, pour les plus syriautes. Un petit mot chacun. Poutine, parce que c'est une graine de dictateur. On m'a montré en photo avec Bachar al-Assad. Pourquoi? J'étais ministre. J'étais le 21e du tableau. Et il y avait un tour de rôle pour aller chercher à l'aéroport ou ramener à l'aéroport les chefs d'État. Bachar al-Assad était le chef d'État. Il n'est pas venu rendre visite à moi. Il est venu rendre visite au président de l'époque, qui s'appelait M. Jacques Chirac. Et au premier ministre de l'époque, qui s'appelait Lionel Jospin. Et on a pris un ministre du gouvernement pour dire « Vous ramenez M. Bachar al-Assad à l'aéroport ». J'ai ramené M. Bachar al-Assad à l'aéroport. Il y a des moments où vous êtes dans les obligations qui concernent votre pays. Ça a été odieux de m'entendre traiter de cette façon à propos de la Syrie. La position politique que j'ai défendue depuis le premier jour est dorénavant la position qui a été adoptée à l'unanimité par l'ONU. Par conséquent, c'est moi qui avais raison. Et si on avait écouté cette position plus tôt, on se ferait fait l'économie d'une guerre abominable, de souffrances atroces qu'endure le pauvre peuple syrien, quelles que soient ses appartenances et ses allégeances, car la mort est la même et elle écrase de la même manière, dans le même néant, tous les êtres vivants qu'elle broie. Je voudrais dire de la manière la plus claire qui soit, et je vous demande de bien le noter. Qui que ce soit qui ait commis ce crime, il doit être châtié. Les crimes de guerre sont imprescriptibles. Et c'en est un. J'ai bien dit, qui que ce soit. Un certain nombre de protagonistes du combat désignent M. Bachar el-Assad comme le coupable de ce crime. Si c'est le cas, il est clair qu'il doit être châtié. Et que ceux qui ont participé à la commission de ce crime doivent être eux aussi punis. Il faut qu'ils trouvent d'autres mécanismes pour arriver à faire en sorte que les contradictions d'une société qui devient complexe arrivent à s'exprimer sur un plan démocratique avec une confrontation, peut-être un multipartidarisme, parce que je ne vois pas comment la société peut espérer régler ses problèmes autrement comme ça. Le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire. Un régime théocratique est toujours un danger pour le reste de l'humanité. Partout où l'on met des religieux au pouvoir, il faut s'attendre à des abominations. Eh bien, voici que l'Iran confirme que c'est abominable de mettre des religieux au pouvoir.